résoudre une équation. Déterminer les antirelatifs n qui vérifient les équations suivantes. On est dans Z, les antirelatifs, donc il faut l'avoir en tête, à la différence de l'exercice précédent où on se situait dans l'ensemble des entiers naturels. Comme précédemment, je vais commencer par factoriser. Donc j'ai n au carré plus n égale à 20, c'est équivalent à avoir n facteur de n plus 1 égale à 20. Quand je regarde mon équation, il faut vraiment partir du principe que d'une part, j'ai une certaine quantité, et de l'autre, j'ai le successeur de cette quantité. J'ai n et son successeur. En listant les diviseurs de 20, voyons voir, j'ai 1 fois 20. Ce cas-là, je ne le prends pas parce que j'ai pas un nombre et son successeur. Moins 1 fois moins 20, c'est pareil. 2 fois 10 me donne certes 20, mais j'ai pas le produit d'un nombre et de son successeur, donc je ne le retiens pas. Donc pareil pour moins 2 fois moins 10, que je ne retiendrai pas. J'ai 4 fois 5. Cas intéressant. Ça me donne 20 et j'ai bien le nombre et son successeur. Le nombre en question étant 4, donc j'ai premier cas de solution, ça fonctionne, donc je poserai n égale à 4. En effet, j'aurai n fois son successeur, c'est-à-dire 4 plus 1, c'est-à-dire 4 fois 5, qui me donne 20. Donc je retiens ce cas-là dans mes solutions. Je poursuis. Donc ce cas-là, c'est oui. Je poursuis ma quête. Donc moins 4 fois moins 5, j'ai bien un nombre et son successeur. Ça va fonctionner. Et je m'explique. Qui est le successeur de qui? On va se donner la droite des réels. Voilà, j'ai le 0. J'ai moins 5 qui est là. Et son successeur, c'est-à-dire en lui mettant plus 1, c'est moins 4. Donc il faut bien avoir en tête ici que mon n sera égal à moins 5 pour que n plus 1 soit égal à moins 4. Donc pour n égale à moins 5, ça fonctionne parce que moins 5 fois, entre parenthèses, son successeur, c'est-à-dire moins 5 plus 1, est bien égal à moins 5 fois moins 4, qui me donne bien 20. Ainsi, comme ensemble de solutions, je retiendrai 4 et moins 5. Les deux cas qui permettent de fonctionner. Donc il faut vraiment bien analyser l'équation de départ. Voyons voir la deuxième. On procède à l'identique encore une fois. On va factoriser. Ça me donne n facteur de n plus 2. Il faut vraiment avoir en tête encore une fois que là, entre le produit des deux nombres, le premier nombre et le deuxième, ils sont séparés de 2 unités. C'est pas son successeur, c'est le successeur du successeur. Donc je vais lister mes diviseurs de 35. 1 fois 35, je ne le retiens pas. Pareil pour moins 1 fois moins 35, ça sera non. 2, de toute façon, 2, ça ne divise pas 35. 3, non plus. 4, non plus. 5. Et enfin, j'ai 5 fois 7. Voilà, j'ai bien cette relation de 2 écarts entre les deux. Donc là, je le retiens. Et j'ai aussi moins 5, moins 7. On est dans la même optique. Mais voyons voir comment ça fonctionne. Ici, j'ai le nombre en question que je cherche. Et ici, le même nombre, mais avec plus 2. Ainsi, ici, je vais poser kn égale à 5. Ça fonctionne, car 5 fois ce 5-là, auquel je rajoute 2, ça me donne bien 5 fois 7 égale à 35. Et je retiendrai aussi ce cas-là, mais en prenant moins 7, n égale à moins 7. Pourquoi? Et n égale à moins 7, car, on va l'observer ensemble, moins 7 fois ce moins 7-là, auquel je rajoute 2, ça me donne moins 7 fois moins 5, qui est bien égal à 35. Ainsi, mon ensemble de solutions est
moins 7 et 5.